quelques conseils pour la présentation de votre feuille. Alors vous prenez une nouvelle feuille que vous intitulez en rouge lecture analytique numéro 2, elle ira comme d'habitude à la partie 1 de votre classeur. Vous sautez 2 ou 3 lignes pour inscrire le titre du poème, le nom de l'auteur, le titre du recueil et l'année de parution. C'est un des recueils de poésie française les plus connus au monde, donc les Fleurs du Mal. Si vous pouvez retenir ce titre ainsi que le nom du poète Charles Baudelaire, cela sera parfait. Vous retournez cette feuille pour faire votre analyse du texte. Donc comme d'habitude, encore une fois, format paysage. Vous mettez votre feuille à l'horizontale et vous écrivez au centre, je vous propose l'appel du départ, pour faire un petit peu le lien entre les différentes choses que vous avez proposées dans votre nuage de mots. Alors, si la présentation de la carte mentale ne vous convient pas, je vous rappelle que ce n'est pas une obligation. Si vous préférez faire des remarques sous forme de tirets, aucun problème, ce n'est qu'une modalité de présentation. N'allez pas perdre du temps si vous jugez que ça vous freine, le but c'est de réfléchir au texte. Je vous demande en revanche d'appliquer le code couleur habituel, en vert les citations, en bleu vos idées, ce que vous avez compris, puis en rouge un éventuel mot technique, une figure de style. Vous pouvez notamment penser à ce que nous avons vu sur les images poétiques avec les figures de style telles que la comparaison, la personnification, la métaphore. Alors je sais que faire une lecture analytique comme ça à distance, c'est franchement pas évident. J'imagine combien vous devez être un petit peu déçu, on va dire, quand vous voyez que c'est ça qui est au programme. Mais gardez à l'esprit que c'est l'exercice peut-être le plus important, car c'est celui-ci qui restera tout au long de votre scolarité, et il faut s'habituer donc à manipuler les textes. N'allez pas forcément chercher trop loin, montrez ce que vous avez compris. Je vous rappelle donc que j'attends que vous appuyiez essentiellement sur ce nuage de mots. C'est ça qui va vous aider à avoir les pistes. Essayez d'expliquer pourquoi on comprend qu'il a envie de partir, pourquoi on comprend cette curiosité, qu'est-ce qui nous montre qu'il parle de trésor. Qu'est-ce qui nous fait comprendre qu'il y a du vide actuellement autour de lui quand il écrit, qu'il se sent plutôt triste, amer, et que son quotidien ne lui convient pas? Prouvez tout cela en citant, faites du mieux que vous pouvez et ça ira bien. Donc soit vous présentez cela sous forme de carte mentale, soit vous présentez cela sous forme de tiré, faites du mieux que vous pouvez, regardez le corriger après. Bon courage!